Nous allons maintenant compléter ce que nous avons appris dans Parashat Teruma et Tetzavé concernant la construction du Mishkan, puisque nous allons parler du Kior. Pasuk Yudzaïn, Vaidaber, Hachem el Moshe des morts, Hachem a parlé à Moshe en disant, Pasuk Yutret, Veasita, tu feras Kior. Kior, c'est une espèce de cuve qui était pleine d'eau avec des robinets, qui permettait à ce que les Kohanim se lavent les mains et les pieds avant de rentrer en service. Donc la Torah nous dit, Veasita Kior, tu feras donc ce Kior, Nechoshet, il est en cuivre, Vechano, et c'était une espèce de bassin qui était en dessous le Kior pour recueillir l'eau au moment du lavage des mains et des pieds, Nechoshet, lui aussi en cuivre, les Rortza pour se laver, Venatata auto, et tu le mettras Ben Oel Moed, entre la tente d'assignation, ou Ven HaMisbeach et le Misbeach. Ici on parle du grand Misbeach, le Misbeach Aola, le Misbeach sur lequel on faisait les korbanot, les sacrifices qui étaient placés à l'extérieur du Oel Moed. Venatata Shamay, tu mettras là-bas Maïm, de l'eau. Alors ce Kior était fait initialement avec 2 petits robinets, puis la Gemara nous dit que un homme est venu, il s'appelait Ben Katin, et il a fait 12 robinets, c'était à l'époque du 2e temple, afin que 12 Kohanim puissent se laver les mains et les pieds ensemble. Pourquoi il se trouvait entre le Ohel Moed et le Misbeach? Parce qu'on va voir qu'un Kohen n'avait pas le droit de rentrer dans le Ohel Moed, de rentrer dans la partie Kodesh, dans la partie de la tente d'assignation, sans s'être lavé les pieds et les mains, et il ne pouvait pas faire des sacrifices sur le Misbeach sans s'être lavé les pieds et les mains. Donc le Kior se trouve entre le Ohel Moed et entre le Misbeach, un petit peu vers le sud, pour ne pas être vraiment entre les deux, puisque rien ne devait séparer le Misbeach du Ohel Moed. Il devait y avoir un espace vide. Il est plus du côté sud, au niveau de la pente qui montait sur le Misbeach, qui, je vous rappelle, était assez haut, puisque c'est là-bas où se trouvait le foyer où l'on brûlait les korbanot. Prenons Rashi Kior. Rashi nous explique c'est quoi ce Kior. Rashi dit Kemin Doud, donc c'est comme un tonneau, Gdola grand, dans lequel on y mettait tous les jours de l'eau, Vela Dadim, et il avait des petits robinets amérikim qui vidaient, Befiem, par leur ouverture, Maïm, de l'eau. Vechano, c'est quoi ce Chano? Ketargumo, comme Targumon Kelos dit, ou Vesisse, c'était la base, Moshav, Metukan, la Kior, c'était un bassin qui servait de base pour le Kior. Les Rortza, Moussav al-Hakior. Les Rortza, pour se laver, c'est le Kior. On se lavait avec l'eau du Kior et pas l'eau du bassin. Ça veut dire que s'il y avait de l'eau dans le bassin et qu'il y a un Kohen qui vient et qui se lave pieds et mains avec, ça ne comptait pas, il fallait absolument se laver depuis l'eau qui était dans le Kior. Ouven ha-Misbeach, et entre le Misbeach, quel Misbeach? Il y a 2 Misbeach. Il y a le petit Misbeach, le Misbeach ha-Ketoret qui se trouve dans le Ohel Moed, et il y a le Misbeach ha-Ola qui se trouve devant le Ohel Moed. Donc Rashi nous dit, Misbeach ha-Ola, c'est le grand Misbeach, celui sur lequel on fait les sacrifices. Chez Katouvbo, chez Oulifne Petar Mishkan Ohel Moed, sur lequel on verra qu'il est écrit qu'il était à la porte du Ohel Moed, alors que le Misbeach ha-Ketoret était à l'intérieur du Ohel Moed, entre la Menorah et le Shulchan. Haya Akior Mashur Kim'a, le Kior était un petit peu mis du côté sud, Veomed, et il se tient Keneged Avir dans l'espace, Sheben HaMisbeach ve'Mishkan, entre le Misbeach et le Mishkan. Ve'eno Mafsik Klal Ben Taïm, il ne fait aucune séparation entre eux. Il était mis de côté de manière à ce que le Misbeach soit vraiment à l'entrée du Ohel Moed, à quelques mètres, et lui, il était un petit peu en retrait du côté sud. Mishum Shenema, parce que c'est marqué Ve'et Misbach Haola, Sam Petach Mishkan Ohel Moed, le Misbach Haola, il devait être vraiment à la porte du Mishkan Ohel Moed, Klomar, Misbeach Lifne Ohel Moed, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse séparer, même s'il y avait quelques mètres d'espace vide. Ven Akior Lifne Ohel Moed, donc le Misbeach il est devant le Ohel Moed, mais pas le Kior. Ha Ketzat, comment c'est possible? Parce que dès ici on nous dit qu'il devait être entre le Misbeach et le Ohel Moed, et d'un côté on dit que devant le Ohel Moed il devait y avoir que le Misbeach. Rachid expliquait, Mashur Kimaa, Klapé Hadarom, il était mis un petit peu de côté sur
le côté sud, car Shenouya Bezvachim, ainsi c'est enseigné dans le traité Zvachim. Pasuk Yutet Verachatsu, et ils se laveront Aaron ou Vanav, Aaron et ses fils Mimenou de lui, et Yedéhem, leurs mains Vetragléhem, et leurs pieds. Comment leurs mains et leurs pieds? Du fait que c'est marqué et, ça veut dire qu'ils devaient le faire ensemble. Si c'était marqué et Yedéhem Veragléhem, ça aurait voulu dire leurs mains et leurs pieds. Quand on dit et Yedéhem Vetragléhem, c'est pour bien insister, nous dit Rashi Bevatachat, en un seul mouvement, Hayam et Kadesh, ils devaient sanctifier Yada Veraglav. Vekar Shanin Bizvachim, comme ça on a enseigné dans Masret Zvachim. Comment? Ketzad, Kiddush Yadayim Veraglaim, la Gemara dit comment devait-on se sanctifier les mains et les pieds? Maniach Yado Yemanit, Al Gaber Raglo Yemanit. Il mettait sa main droite sur son pied droit. Ve Yado Hasmalit, Al Gaber Raglo Hasmalit. Et sa main gauche sur son pied gauche. Ou Mekacham, il les sanctifie, bien sûr, pas en même temps, parce que sinon il ne tient pas debout. La main droite et le pied droit ensemble au début, puis après la main gauche et le pied gauche ensemble. Pasuk Raf Bevoam, lorsqu'ils viendront El Moed dans le Oel Moed, dans la tente d'assignation, Yechatsu Maïm, ils se laveront avec de l'eau Velo Yamotu, et ils ne mourront pas. Ça c'est premier cas de figure lorsqu'ils rentrent dans le Oel Moed. O Begishtam El Misbeach, ou bien lorsqu'ils s'approchent du Misbeach, du grand Misbeach, les charrettes pour y servir, les haktir pour y brûler Ish El Hashem, un feu devant Dieu. Rashi Bevoam El Oel Moed, les haktir pour y brûler Shacharit le matin ou Ben Arbaim et l'après-midi les Ketoret, ou bien O le Hazot Midam par Kohen Hamashiach ou Seire Avodat Elilim, ou bien cas très très rare où il devait rentrer dans le Oel Moed pour asperger le sang du par Kohen HaMashiach ou bien des Seirei Avodat Elilim. Ce sont des cas exceptionnels où il fallait déposer du sang sur le petit Misbéach. Alors, il fallait absolument que le Kohen qui soit en charge de cela se lave les pieds et les mains parce qu'il rentre dans le Oel Moed. Donc, tous les jours, le Kohen qui était en charge de faire les Kétoret le matin devait se laver les mains, l'après-midi devait se laver les mains, et donc dans les rares exceptions ici citées par Kohen HaMashiach ou Seira Avodat et Lilim, il devait aussi se laver les mains pour pouvoir rentrer dans le Oel Moed. Velo Yamotu, et là ils ne mourront pas. A Imlo Yachatsu, ça veut dire que s'ils ne se lavent pas les mains et les pieds, Yamotu, ils mourront. Chez Torah Nemrou Klalut, parce que des fois la Torah elle parle en généralité, ou Michlallav, Atashomea En. Et du négatif, tu peux comprendre le positif. Et des fois, ça va nous permettre de comprendre que si c'est marqué Velo Yamotu, Mashma, de là on apprend que s'ils ne se lavent pas, ils vont mourir. Et la Misber, ou bien, deuxième cas de figure où ils ont besoin de se laver les mains et les pieds, c'est s'ils s'approchent du Misber. Quel Misber? Achitson, de l'extérieur, le Misber Haola. Et là, ils ne rentrent pas dans le Oel Moed. Chez En Biat Oel Moed, ils ne rentrent pas dans le Oel Moed. Et là, Bechatzer, ils sont dans la cour. Et bien, pour pouvoir monter sur le Misber et faire les corbanotes, ils devaient se laver les mains et les pieds. Pasuk Rafalef, Verachatsu, et ils laveront Yedem Veragleem, leurs mains et leurs pieds, Velo Yamutu, et ils ne mourront pas. Ve'aita laem, et ce sera pour Chukat Olam, une loi éternelle, l'eau pour lui, Aaron, Ulzaharo, et pour sa descendance, les Dorotim pour toute leur génération. Ah, mais voilà, on l'avait déjà dit, Velo Yamutu. Qu'est-ce qui vient nous rajouter ce Velo Yamutu? Rashi, Velo Yamutu. Pourquoi une deuxième fois nous rappeler cela? On l'avait déjà vu dans le passage précédent. Les Chayev Mita, c'est pour rendre Chayev Mita, Hala Meshamesh Mitzbeach, celui qui utilise le Misbeach, Ve'eno Rachutz Yadaim Veraglaim, il ne se lave pas les pieds et les mains et les pieds, pardon. Shimimita Harishona, du premier pasuk on a vu qu'il mourait, Loshamanu, on a appris, et là, à la Nichnas Laechal, celui qui rentre dans le Oel Moed, puisque c'est marqué, reprenez le pasuk Rav, Bevoam el Oel Moed, Yechatsu Maim Velo Yamutu. Maintenant, d'où on sait que s'ils vont sur le Misbéach pour faire des corbanotes, ils se lavent pas les mains et les pieds, c'est Chayav Mita, on l'apprend du pasuk Chafalef. Voilà pour le Kior.